Geneviève Marchesi. Je suis installée en tant qu'agriculteur bien sûr et en GAEC depuis 2 ans maintenant avec mon fils Édouard. Donc nous avons une propriété en agriculture biologique depuis 35 ans. Nous avons une douzaine d'hectares là avec 4 productions. Donc cerises, raisins de table, raisins de cuve donc pour faire du vin et quelques oliviers. Depuis 4 ans maintenant, j'ai donc mon fils Édouard qui fait son propre vin. Donc c'est bien parce que ce sont des vieilles vignes qu'avait plantées mon grand-père, parce qu'en fait c'est une propriété familiale que mes grands-parents ont achetée il y a 55 ans maintenant. Nous faisons des confitures que nous faisons nous et nous faisons faire du jus, donc jus de cerise et jus de raisin. Nous avons un petit peu des oliviers donc que nous produisons. Nous portons nos olives dans un moulin où l'on peut récupérer l'huile de nos olives. On tente à s'améliorer toujours et toujours. Donc on a une petite approche en biodynamie que l'on va développer. C'est aussi l'objectif, voilà, d'être en biodynamie 100% et pas que survoler la propriété, parce que c'est vraiment un mode de culture qui est à mon sens phénoménal et qui apporte plein d'émotions. C'est diversifié depuis bientôt 4 ans. Nous avons aussi des hébergements qui sont donc, bien sûr sur la propriété et c'est génial parce que ça nous permet déjà de rencontrer des personnes de l'extérieur qu'on n'aurait pas forcément l'occasion et la chance de rencontrer. Et à travers les hébergements, on a l'intention d'organiser des séjours à thème. Voilà, donc faire venir les gens, leur proposer l'hébergement et pour la récolte des cerises, des olives et de la vigne des vendanges. Donc nous faisons partie du réseau de ferme en ferme, du CIVA, mais je crois que nous participons depuis la première opération. Donc on fait une visite. Moi je fais faire une visite de la propriété parce que les terres sont autour de la maison. Et ensuite il y a une dégustation au point de vente où mon fils fait la dégustation de vin et on fait déguster si les gens le souhaitent nos produits, confiture, jus. Et voilà, on essaie de rester dans le convivial. Et le partage et de faire partager une fois de plus ce qui est notre quotidien, notre passion et voilà, d'expliquer un petit peu ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et donc aussi ces week-ends de ferme en ferme, ça permet à des gens qui habitent pas très loin de découvrir que tiens, il y a un producteur de cerises par là, waouh, pourquoi pas. C'est important parce que franchement on a été surpris de voir des gens qui habitaient à 2 km, à 3 km qui passent tous les jours devant chez nous et qui ne savaient pas qu'on était en bio, qu'on était... Bon, on n'avait pas non plus de grands panneaux au bord de la route, mais ils n'étaient pas au courant, ils ne connaissaient pas la culture de la cerise, alors quand même c'est vraiment la région où comment ça se produisait, ou comment on arrivait à avoir un plateau de cerises toutes rouges et toutes bonnes. La première édition, il pleuvait, il tombait des cordes, alors c'est pas une anecdote, mais c'est quand même une motivation, on va dire. Donc les gens avaient réservé et puis il pleuvait vraiment très fort, ils ont voulu quand même aller faire la balade, donc tout le monde avait son kawaii, tout le monde n'avait pas de bottes, mais ils avaient le kawaii et donc on est allé faire la balade sous la pluie. J'avoue que j'étais quand même pas particulièrement ravie, mais ils étaient tellement enthousiasmés que bon, on a fini par faire cette visite et les gens étaient intéressés sous la pluie d'écouter, de partager, de toucher les arbres, de toucher les plants de vigne. Et donc vraiment ça m'a touchée parce qu'il fait beau, on se dit bon ça fait une balade, hein, on sort les enfants, on sort la grand-mère, enfin on sort tout le monde, mais là sous la pluie, donc vraiment, et c'était des gens de Pernay-les-Fontaines, de pas très loin, et c'était vraiment cette envie, cette motivation qu'il pleut, c'est pas grave, on y va quand même, on veut savoir, on veut comprendre. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que des fois on dit oh les gens ils n'ont rien à faire de ce qui se passe à côté. Ben non, c'est pas vraiment ça. Il leur faut en fait le déclic, il leur faut la motivation ou il leur faut l'accroche pour venir découvrir. Là j'ai sous la pluie, après tout le monde est rentré pour prendre son repas dedans. J'avais je sais pas, peut-être 30 ou 40 paires de chaussures à l'entrée, n'est-ce pas, avec des gros tas de boue. Tout le monde était devant la cheminée pour se réchauffer. Et ça a été un moment de partage phénoménal.